Nous allons voir une nouvelle base essentielle à l'animation. Peindre des décors et des personnages. Dans la salle de classe, chaque groupe d'élèves avait à disposition de la peinture acrylique, un paquet de feuilles aquarelle 300 grammes, des pinceaux, un gobelet d'eau, des crayons de bois, des gommes et autres outils graphiques à disposition. Selon les indications, ils ont librement recomposé les éléments d'un plan sur des feuilles à part. Chaque élément devait être dessiné de manière distincte, prêt à être découpé, puis numériquement assemblé. Prenons l'exemple du premier plan. Ici, selon le storyboard de l'élève, l'idée était de faire apparaître comme des champignons la ville bleue de Jodhpur. Selon un croquis, le désert, les personnages et les bâtiments sont peints à part, sans tenir compte des proportions. Cela n'ayant aucune importance puisque les éléments pourront être redimensionnés comme bon nous semblera sur ordinateur. De plus, cela lui retirera les contraintes d'échelle et lui permettra d'exposer ses dessins avec beaucoup plus de liberté. Dernier exemple de décor peint, ici c'est 3 élèves qui ont peint les tours, le mur, l'enceinte du château à part, ainsi que les personnages, ce qui nous a permis ensuite d'assembler avec beaucoup plus de facilité chacun de ces éléments, de les redimensionner, d'animer un château magique en carton qui semble sortir de nulle part. Voilà comment nous sommes passés d'une technique très simple, c'est-à-dire peindre le décor et les éléments à animer sur des surfaces à part, pour ensuite les compiler par l'intermédiaire de logiciels. Nous le verrons dans une autre étape, en des plans prêts à être animés. Maintenant, voici le genre de vidéo que nous présentions aux élèves pour les aider à réaliser leurs travaux.